transformer notre vision de la santé. On avait une vision de la santé très humano-centrée et très centrée sur le soin. Et ça a eu un succès incontestable. L'humanité s'est enrichie des connaissances médicales, mais aujourd'hui, l'homme vit dans un environnement et avec une totale interdépendance avec cet environnement-là. La crise Covid l'a montré, mais on le savait bien avant. Aujourd'hui, la crise climatique, la crise de la biodiversité fait peser en fait un danger important sur l'espèce, il faut le reconnaître. Donc il faut qu'on ait aujourd'hui notre vision de la santé doit être une vision santé globale ou une santé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce sera intéressant de discuter de ce concept-là. Et il faut l'approcher par une vision beaucoup plus protectrice et préventive en fait, et contrôler ce qui fait la santé de l'homme et aussi de ce qui fait la santé de tout l'environnement. Il faut être simple. Pour expliquer une notion simple aux gens et aux soignants, mais aussi à tout ce qui constitue notre société, il faut se dire que nous vivons tous dans un même environnement et que la santé de tout cet environnement repose sur des choses qu'on partage. Et je pense que c'est ça l'élément le plus important, et notamment la santé humaine. Mais quand on parle de santé humaine, je ne ferai que citer ce que disait l'OMS déjà il y a bien longtemps, il y a presque plus de 50 ans, même beaucoup plus que 50 ans, et disait que la santé, c'était le bien-être non seulement physique, psychique, mais aussi social en fait. Donc on doit préserver cet environnement au sens large. Un point fondamental, recherche. Il n'y a pas de soins sans recherche et sans formation. La recherche menant à l'innovation. Donc si demain on veut trouver des solutions, parce qu'il faut trouver des solutions, aujourd'hui on n'a pas forcément les solutions toutes faites pour régler le problème de la prévention, de l'approche One Health. Donc il faut qu'on trouve des solutions, et les solutions viendront de la recherche qui mène à l'innovation. Recherche et innovation, ça n'est pas la même chose. On peut chercher sans innover, mais généralement on n'innove pas sans chercher. Donc il faut effectivement une recherche forte, centrée sur des thématiques nouvelles. Et aujourd'hui, le coup est parti, et c'est très bien, et ça mènera probablement des innovations qui peuvent transformer les choses. Ça ne se passe jamais comme on le croit, dans le bon sens ou le mauvais sens. On peut aussi voir peut-être l'avenir de façon optimiste. Il y a des éléments d'incertitude, des éléments de gravité, mais pourquoi pas? On peut rester optimiste. Ça, c'est un sujet fondamental, parce qu'il faut que ce sujet, ce thème Global Health, One Health, il soit partagé par tous. En fait, toute décision, quelle qu'elle soit, dans la sphère publique et dans la sphère privée aussi, mais ça nous concerne, ça concerne notre vie, mais dans la sphère publique commune de ce qu'on partage, toutes les décisions devraient être tagué One Health. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, quand on construit un bâtiment, une route, quand on fait un projet, on mène un projet, quand on construit un centre hospitalier, on devrait toujours, et plein d'autres choses, toujours se poser la question de est-ce qu'on est dans cette vision moderne, nouvelle, qui est de préserver les choses au maximum et préserver, je le répète, la santé de l'homme, mais aussi la santé de tout ce qui nous environne. Il faut aller vers, mais il faut aller vers tout le monde. Et je pense qu'il y a des populations, je dirais presque prioritaires, les enfants, qui sont très sensibles, mais il faut accentuer cette sensibilité des enfants, parce que l'avenir de la planète, c'est eux, enfin nous aussi encore, mais c'est eux surtout. Donc les enfants, il y a une vraie culture scientifique à développer. Moi je suis extrêmement frappé, vous savez, de la conception de la Terre, les fameux platistes, et aujourd'hui le pourcentage de jeunes entre 18 et 25 ans qui croient que la Terre est plate augmente dramatiquement. Je dirais dramatiquement parce que c'est inconcevable que dans la connaissance, avec la connaissance qu'on a et les moyens de la connaissance, on puisse imaginer que la Terre est plate. Donc ça traduit quelque chose de très important dans notre société, même auprès des plus jeunes, qu'il faut corriger. Mais il faut aller vers tout le monde. Il faut aller évidemment vers le citoyen. Il faut que le citoyen, si on veut lui proposer quelque chose qui change sa vie, mieux-être, et pas forcément bien-être, mais mieux-être, il faut qu'on lui explique pourquoi. Parce que ça va passer par une responsabilité, la responsabilisation de chacun. Aller évidemment vers les soignants, mais qui en sont plutôt sensibles, mais pas toujours non plus. Donc il y a un vrai travail aussi auprès des soignants et auprès des décideurs. C'est fondamental. Les décideurs, tous les élus et tous les gens qui participent à la vie de notre société doivent être
éduquer au sens noble. Éduquer, c'est une éducation extrêmement noble, éduquer au concept de One Health. C'est une responsabilité sociétale ou populationnelle. L'université revendique beaucoup cette responsabilité sociétale d'aider au mieux-être de la population, mais aussi de la planète. Faut être clair, en tout cas moi je crois profondément. Et donc oui, on a une responsabilité qu'il faut partager. Et elle est de niveau très élevé aujourd'hui. Et on a peut-être mis du temps à se rendre compte qu'il y avait cette responsabilité populationnelle au quotidien, et puis même sociétale, et au-delà, on pourrait même imaginer un concept de responsabilité d'espèce. Mais c'est peut-être des choses de ce type-là, sans qu'on parle de spiritualité, mais de responsabilité collective, citoyenne, qu'il faut développer.